Fractal Design Define R4 Computer Case. Et ben voilà, une bonne cam. Donc ici on a le droit à la version black. Elle existe aussi version titane et version white. Donc ça, bah c'est la tour normalement la plus silencieuse. Et ben, je me la suis fait livrer par Gros Bill. C'est Gros Bill qui me l'a envoyé. Gros Bill qui faisait une offre livraison gratuite. Et en plus, la tour était à un prix intéressant puisqu'elle était à 90 €. Donc elle a été livrée en relais Cala pour 90 €, tout compris. Allez, on va voir la bête pour voir à quoi elle ressemble. Allez, c'est parti. On déballe. Alors, où est le dessus, où est le dessous? Pas évident de se rendre compte. Non, bon, tant pis. On va tenter comme ça. Elle pèse son poids, la bête, puisque la tour fait un peu plus de 12 kg. Elle fait 12,7 kg, je crois exactement, à vide. Voilà. Hop. Ah, là, on a un côté. Donc le dessus. Bon, de toute façon, il faut que j'enlève là en premier. Voilà le dessous. Et c'est pas abîmé. Voilà. Tadam! Ouh. Eh ben ma foi, elle a pas l'air vilaine cette tour, même si elle a un design plutôt classique. Voilà. Le manuel. Fractal Design. Voilà. Bon, il ne va pas y avoir grand chose sur ce manuel. Bon. Un petit peu de baratin. Fractal Design depuis 2007. Bon. Contrôle du ventilateur. C'est vrai que c'est une tour qui est équipée de normalement 2 ventilateurs. Voilà, position de la carte mère, etc. Bon, on a 3 pages sur le montage. Alors, voilà la bête. On peut noter, ah oui, dis donc, dessous on a des gros pieds en caoutchouc qui accrochent bien sur la table. Donc on a une porte, voilà, une jolie porte, disons qui s'ouvre pas, elle s'ouvre pas complètement.
avec de la mousse. Donc faire attention de ne pas la casser. Voilà. Et voilà la tour. Oh, un beau noir mat, hein. Pas lisse, plutôt granuleux. Le dessus, avec la possibilité d'avoir 2 ventilateurs. Donc on a le bouton marche, une prise micro, une prise casque, la prise reset, 2 USB 3, 2 USB standard. Voilà, bah, c'est du classique, hein. Et derrière, on voit le ventilateur blanc qui ressort. L'alimentation va en bas. Et les prises standards. On va l'ouvrir. Oula, c'est du lourd. Plug. Eh ben, la porte pèse son pesant dehors. Donc, si vous mettez pas de ventilo, la mousse absorbe le bruit. Et puis on a une plaque ici collée qui doit également bien absorber le bruit. Voilà. Et l'intérieur. Eh bien, on va la coucher pour l'apprécier un peu mieux. On se rend compte que la plaque arrière a aussi une couche insonorisante. Ici, on a de la mousse à laisser si on met pas de ventilateur. Un ventilateur ici et un ici pour refroidir les disques durs, sauf si vous avez un SSD. Et bien voilà. Cette belle tour, ma foi. Ah oui, dis donc. Les pieds en caoutchouc sont bien épais. Donc là, on a des gros pieds ronds avec une grosse zone de caoutchouc. Et là, ils sont un peu plus petits, par contre. C'est marrant. Et puis, on doit avoir ici le filtre. Voilà. Le filtre amovible. Sous l'alimentation. Donc un filtre qu'on peut nettoyer. C'est pas mal tout ça. Tadam, tadam. Oups. Et ben, ouf, pas toute légère. Voilà. Et si on enlève, voilà. Donc c'est un noir vraiment lisse ici en façade. Bon, je vais laisser le film tant qu'elle sera pas encore installée. Ça évitera de l'abîmer. Ici, on peut enlever les caches des trappes 525. Un peu de difficulté à le remettre. Voilà. Et puis ici, on voit pas très bien. Mais bon, si je lève, on va mieux voir. Voilà, on a en fait le réglage du voltage. Donc, soit 12 volts en haut, soit 7 volts, soit 5 volts. On va laisser en 12 volts pour l'instant et on verra si ça fait du bruit lors de la première utilisation. Voilà, cette jolie tour. Jolie tour noire, ma foi, avec des parties blanches.